Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Félix. Bonjour Judith, bonsoir tout le monde. Vos 3 mots du jour, démocratie, église et chevalier. Le Royaume-Uni va instaurer le droit de vote dès 16 ans, annonce du gouvernement travailliste aujourd'hui parmi toute une série de mesures pour réformer la démocratie britannique. La diplomatie française parle d'une frappe inadmissible après le bombardement d'une église catholique à Gaza. Hasard du calendrier, cette tension avec Israël intervient alors que la justice française libère aujourd'hui Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la perpétuité en 87 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Et puis un grand retour dès la rentrée, celui des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. On est comme des saumons, on remonte à la maison. Ils l'ont annoncé à l'antenne depuis le festival d'Avignon ce matin. On va les retrouver du lundi au vendredi de 17h à 18h, juste avant Les Vraies Voix à partir de septembre. Les vraies voix Sud Radio. Le droit de vote dès 16 ans, on en parle de temps en temps. Eh bien, le Royaume-Uni va le faire, annonce du gouvernement travailliste parmi toute une série de mesures pour réformer la démocratie britannique. Un plan détaillé à la Chambre des communes par Rushanara Ali, sous-secrétaire parlementaire chargé du logement, des communautés et des collectivités locales. The strategy we have published today will set out how we will legislate. La stratégie que nous avons publiée aujourd'hui définit la manière dont nous allons légiférer et mettre en œuvre des dispositions visant à étendre le droit de vote aux jeunes de 16 et de 17 ans, à accroître aussi la participation à nos élections en remédiant aux incohérences dans les règles relatives à l'identification des électeurs, ainsi qu'à protéger notre démocratie en réformant nos règles de financement politique. Voilà toute une série de mesures, dont celle-ci emblématique qui ne manquera pas de faire parler, le droit de vote bientôt à 16 ans au Royaume-Uni. Ça pourrait bien relancer le débat en France. Le droit de vote à 16 ans, tiens. Sébastien Ménard, vous y êtes opposé ou vous êtes pour ? Absolument pas pour. Oui, c'est un peu jeune quand même. Parce que j'ai un ado de 17 ans et demi à la maison et j'ai le sentiment que parfois il a 12 ou 13 ans. Donc non. Enfin, aux prochaines municipales, il votera. Mais il a le droit évidemment de voter, mais 18 ans, je trouve que c'est un minimum qui me paraît... Ça devrait être presque 21, non, c'est ça ? Oui, j'aime bien cette idée, 21 ans, c'est pas mal. Ouais. Et en même temps, ça peut concerner les jeunes aussi, Emmanuel Abramovitch. Ce serait cohérent si l'école publique reprenait et remettait à l'honneur l'éducation civique pour apprendre aux jeunes citoyens ce que c'est que la France, ce que c'est une république, une administration qui fonctionne, ce que c'est servir son pays, que ce soit par l'expérience privée ou pas. Ce serait cohérent. En termes d'évolution des mentalités, on pourrait penser que le jeune de 16 ans est à même de voter, eu égard les bêtises qu'il est capable de faire. Ou pas. On peut le voir dans l'autre sens. Puisqu'il fait des bêtises, c'est mieux qu'il ne vote pas. Oui. On a envie de dire qu'il y a une ébauche de moralité, d'ouverture d'esprit qui tendrait vers le oui pour le vote à partir de 16 ans. Et quand on voit les comportements des jeunes aujourd'hui... Oui, dans le fantasme en fait, c'est ça que voilà, vous voulez dire. Absolument. Oui, voilà. Alors que quand on voit concrètement sur le terrain en termes de violence, de respect, d'ambiance dans les stades, on a envie de dire non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Wesh, il parle beaucoup lui. Ouais. Alors Sébastien, t'as 16 ans. Sébastien Ménard, vous faites bien le jeune. Il a une casquette. Exactement. Il y a une casquette, c'est vrai. T'es gênant, Sébastien. Allez, deuxième mot, la France condamne un bombardement qu'elle juge inadmissible à Gaza. Bombardement de l'église catholique de la Sainte Famille à Gaza, édifice placé sous la protection historique de la France, souligne sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui met en avant des vieux accords qui datent de l'Empire ottoman. La frappe en tout cas a fait 2 morts. J'ai exprimé au patriarche latin de Jérusalem l'émotion, la solidarité de notre pays. Ces attaques sont intolérables. Il est temps que le carnage à Gaza cesse, écrit même Jean-Noël Barrot. De son côté, en tout cas, Israël affirme ne jamais cibler de sites religieux dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien annonce que les circonstances dans lesquelles cette église a été endommagée restent en cours d'examen. Emmanuel Abramovitch, le gouvernement israélien, il a aussi dit qu'il ne l'avait pas fait ce matin. Je le dis comme ça. Mais ils ont dit on ne bombarde pas les sites religieux, ce n'est pas nous. Alors, je ne suis pas un ardent défenseur quoi qu'il se fasse en Israël, mais nous savons que ce n'est ni dans les habitudes de Tsahal de bombarder les civils et ou les sites religieux. Ils ne l'ont fait ni en Syrie, ni au Liban, ni à Gaza. Je voudrais simplement rappeler, pour que les choses soient clairement dites, que ceux qui massacrent, qui mettent en dehors de la société, au banc de la société, les homosexuels, les LGBT, c'est le Hamas depuis toujours. D'ailleurs, s'il y avait un chrétien... que les catholiques, les chrétiens, et s'il y avait un chrétien sérieux dans la salle, il serait capable de nous dire le nombre de chrétiens qui restent aujourd'hui à Gaza par rapport à celui qu'il y avait il y a 15 ou 20 ans. Sébastien Ménard. Le risque, c'est de
monter les communautés religieuses les unes contre les autres encore plus. Elles sont déjà polarisées, les communautés religieuses. Et j'ai envie de dire que même si effectivement il est difficilement tolérable, il est difficile pour nous de tolérer ce qui se passe à Gaza, il n'en demeure pas moins qu'on peut évidemment pas soupçonner Israël de bombarder sciemment à la fois des hôpitaux, à la fois même si je dirais que j'espère qu'en tout cas qu'autour de cette table on n'a que des gens qui souhaitent la paix et le retour à la normale dans cette partie du monde qui est dévastée, qui est sinistrée, qui a été atomisée par la folie humaine. Rapidement, Emmanuel. Rapidement, la guerre s'arrête demain à partir du moment où les otages sont libérés. N'oubliez pas, vous qui nous écoutez, qu'il y a encore une 50aine d'otages dont depuis la moitié plus de sont 2 décédés ans, a priori. dans des tunnels. C'est affreux. Bon. Allez, troisième mot. Non, c'est pas le troisième mot. On en vient c'est à la un rapport d'ailleurs. Oui, voilà, c'est un rapport. La libération d'un des plus anciens détenus en France, Félix. Oui, après plus de 40 ans dans les prisons françaises, la Cour d'appel de Paris a ordonné ce matin la remise en liberté du Libanais Georges Ibrahim Abdallah. Il avait été condamné en 1987 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens. Il n'a d'ailleurs jamais émis de regret depuis libération à partir du 25 juillet, sous condition de quitter le territoire national et de ne plus y paraître. Les États-Unis, qui sont partie civile, s'étaient toujours opposés vigoureusement à chacune des demandes de libération déposées ces dernières années par ce militant communiste et pro-palestinien. Donc il était incarcéré à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Sébastien Ménard qui paye sa dette, etc., ou pas? Il y a un mauvais symbole. Non, mais il y a évidemment un mauvais symbole, il y a évidemment une mauvaise interprétation, et la bataille de l'interprétation, en tout cas pour les légalistes que je suis, nous la perdrons. Évidemment, la loi, le législateur prévoit ce type de libération qui peuvent parfois intervenir beaucoup plus tôt, mais en l'occurrence, si le législateur c'était moi, a priori ce monsieur finirait sa vie en prison, oui. Qui a demandé, qui a fait pression, exiger du gouvernement, l'extrême gauche. Voilà, que les choses soient claires. C'est-à-dire que le message politique est dramatique pour les victimes. En termes d'exemple, c'est phénoménal. C'est-à-dire que vous pouvez tuer des diplomates, intervenir comme vous le voulez, vous serez libérés. Entre-temps, il est devenu un saint pour tous les palestinistes français. Il a été une courroie de transmission des humeurs, une motivation pour les manifestations qui ont appelé, incité à la haine depuis des années et des années. Et finalement, on fait un cadeau à ces organisations-là. Je trouve ça scandaleux. Pas de regret, pas de pardon, pas d'amnistie, pas de libération. Et les vraies voix de Sud Radio. Allez, troisième mot, Chevalier, avec un grand retour à partir de septembre sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel reviennent au bercail, c'est-à-dire, oui, c'est effectivement sur Sud Radio à partir de septembre à 17h, avant les vraies voix qui démarreront donc un peu plus tard à 18h. On entendra le fameux duo également dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger, une annonce surprise en direct à l'antenne ce matin depuis le Festival d'Avignon. On va faire notre retour sur la grille de Sud Radio. Mais non. À partir du mois de septembre. C'est-à-dire, ça s'applaudit. Le retour des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Ouais. Ça applaudit dans le studio. On est comme des saumons, on remonte à la maison. On a travaillé sur toutes les plus grandes radios, donc on a envie de travailler encore sur une grande radio. C'était pas vraiment prévu parce qu'avec la télé, les spectacles, tout ça, les films, on se disait qu'on avait beaucoup de boulot, mais on résiste pas à une proposition de revenir à Sud Radio. C'est génial parce qu'on parle aux gens dans leur voiture et c'est un côté magique, quoi. Magique, avec nos rubriques, il y a une voyante, il y a un huissier véreux, il y a une rubrique sur Victor Hugo, une autre sur Sacha Guitry. Voilà. Les Chevaliers du Fiel ce matin au Festival d'Avignon au micro de Christophe Meillan. Et tiens, le hasard fait bien les choses puisque à côté d'eux, il y a un certain Patrick Roget qui se trouvait là, le directeur général de Sud Radio. C'est un grand bonheur de revoir les Chevaliers à Sud Radio. Oui. Parce que ils ont déjà fait les grandes heures et ils vont faire de nouveau les grandes heures de Sud Radio parce que c'est une période où on a besoin d'humour. La période est anxiogène, elle est difficile. Ouais. Et eux, ils sont capables de garder leur liberté d'expression avec justement cette joie, cette humeur. Et quand j'ai vu encore le public en fait hier soir debout, et surtout intergénérationnel, quoi. Les Chevaliers, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont là. Patrick Roget qui accueillera donc aussi le duo Les Chevaliers du Fiel dans son Grand Matin Sud Radio à partir de la rentrée. J'ai besoin d'humour.
On peut changer, hein, besoin d'amour, Et alors, besoin d'humour. vous aimez bien les Chevaliers du Fiel, vous, Emmanuel Abramovitch? Je vais continuer de vous parler franchement, vous m'y autorisez? Allez-y. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Néanmoins, je suis très sensible au succès et à la façon qu'ils ont de toucher le public, et ça ne me rend pas indifférent. Intergénérationnel, Sébastien Ménard. Humour, message positif. Ils seront beaucoup plus drôles que Félix Mathieu. Vous voulez que je vous fasse des blagues? Allez-y, faites-nous une blague, Félix Mathieu. Vous savez pourquoi les Chinois ne se servent pas de ce doigt? Et là, je montre parce mon que c'est le auriculaire. vôtre. Parce que c'est le vôtre. Parce que c'est le mien. On a raison de faire venir les Chevaliers du Fiel. Allez, dans un instant.